bienvenue dans cette première vidéo. Je vais vous montrer le making-of de ma série Apprivoise-moi, en particulier l'épisode 5. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Surtout, manquez pas la fin de la vidéo. Là, on va parler des tutos que vous voulez sur la chaîne pour créer vos propres fanfictions BTS. Donc, BTS, c'est ça j'ai dit. BTS. Oui, bon, alors, ça se peut qu'il y a certains noms que j'accroche et que de toute façon, en français, suivant le pays, et en anglais, c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, j'ai ma fille pour me surveiller. La première chose que je fais, c'est créer un univers. Donc, j'avais déjà une histoire de loup-garou et une histoire de vampire. Je me suis dit, on va boucler la boucle avant de commencer les créatures un peu plus originales. On va faire une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou. Loup-garou, forcément, c'est Jungkook. C'est Jungkook. C'est JK. Voilà, ouais. C'est JK. Voilà. Le loup-garou, c'est JK, forcément, avec les gros muscles et tout, ça va bien plaire. Et le vampire, c'est mon Jimmy. L'autre Jimmy, non, je vais être gentille, je vais partager. C'est Jeremiah, voilà. Le vampire, c'est Jimmy. Donc, je prends un cahier et là, j'écris vraiment, je développe tout l'univers avec les créatures, les personnages, l'évolution des personnages, les secrets des personnages, l'ordre de l'histoire, l'environnement et tout ça. Mais tout ça, je vais vous montrer ça plus tard parce que sinon le making-of, il durerait 12 heures. Donc, une fois que j'ai créé l'univers, là, je vais passer à l'écriture et je mets mon histoire sur Wattpad. Donc là, on se concentre vraiment sur l'épisode 5. Donc sur Wattpad, j'écris vraiment l'histoire et ça me sert de test. Donc là, comme vous voyez, j'ai des commentaires et grâce aux commentaires, je vais avoir des idées où je vais modifier les choses. Par exemple, j'ai vu que Jimin était perçu un petit peu négativement. Donc j'ai dit que j'allais les rapprocher beaucoup plus vite et j'allais sortir Jungkook. J'allais sortir Jungkook beaucoup plus rapidement que j'avais prévu du donjon. J'écris d'abord sur Wattpad, donc déjà ça prend un certain temps d'écrire une histoire. J'essaye de faire la même qualité que mes romans, donc tout ça aussi on va le voir du côté écriture. Là je vais me concentrer plus sur le côté vidéo pour que je vous montre. Et non, il n'y a pas d'appli magique pour faire mes vidéos, ça n'existe pas. Attends. Surprise. Ah, ça n'existe pas. Mais non. Voilà, ça n'existe pas. Avant, il y avait BTS Universe Story sur lequel j'avais fait plusieurs histoires que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais actuellement, ça n'existe pas. Donc, il faut tout faire par soi-même. Donc, une fois que j'écris l'histoire sur Wattpad, ma fille va faire le storyboard. Moi, j'ai aucun talent en dessin. Donc, c'est elle qui va dessiner le storyboard. Elle va nous en parler maintenant. C'est quoi un storyboard et surtout, ça sert à quoi? Donc, un storyboard, mes storyboards, à moi, ils ressemblent à ça. C'est pas des dessins trop compliqués parce qu'en fait, c'est vraiment un guide visuel pour ma mère pour ses vidéos à elle. Donc, je pars de ces chapitres Wattpad. Je le lis au moins une fois. Je regarde les personnages qui apparaissent dans le chapitre. Je regarde les événements importants qui se passent et tout ça. Donc, j'essaie de retenir les points importants. Et j'essaie de visualiser à quoi ressemblerait dans une vidéo le chapitre. On n'a pas besoin de faire des dessins trop compliqués pour les storyboards parce que c'est ça en fait, ça va pas apparaître dans la vidéo, c'est vraiment les images qui vont être importantes, c'est vraiment un guide. Donc à la limite, si vous feriez juste des bonhommes allumettes, ça marcherait aussi. Moi, j'ai commencé à faire des cheveux sur mes bonhommes parce que c'est plus facile de les reconnaître. C'est vraiment, c'est très visuel. J'essaie aussi de mettre un peu la perspective, donc pour que ça soit intéressant visuellement. J'essaie de mettre comment dire,
les prises de caméra, si je veux faire un gros plan, par exemple, là j'avais fait un gros plan sur le bout de viande, ou si je veux faire un plan d'ensemble, quand c'était l'épisode avec le dragon, je faisais des plans plus éloignés là pour qu'on le voie de plus loin. Bon après, les storyboards, on n'est pas obligé de les suivre à 100%, c'est vraiment un guide. Oups, c'est passé. C'est vraiment un guide pour nous aider à créer la vidéo. Donc souvent, ça se peut qu'il y a des choses qui changent, il y a des bouts carrément qui changent de tout au tout. La première planche, j'ai quasi tout changé. Parce qu'en fait, mon AI obéit pas. Donc, je peux pas réaliser ce qu'elle veut, en fait. Ouais, c'est ça. Là, je vois Jimin, il est en train de remonter sa manche. Bah ça, on n'a pas vraiment réussi à le faire en AI, c'est ça. Donc, on adapte, on voit c'est quoi qu'on peut faire, et puis donc c'est pareil, il devait lui mordre le bras, finalement, il a croqué ses doigts. Là, parce que... Ouais, c'est ça. Puis, je m'amuse beaucoup à faire des faces très expressives, là, mais bon, finalement... Mon AI, elle sait pas. Mais ça, puis je laisse aussi des petites notes, vous voyez, en dessous. Donc, quand il y a des dialogues, j'ai mis à l'intérieur de la case. Oui, c'est ça. Donc, pour savoir c'est quoi le personnage est censé dire à tel moment de l'histoire. Et puis, je mets une petite note. Donc là, Jimin se fâche contre Namjoon pour qu'on sache qu'il faut faire une expression fâchée sur Jimin. Ça a l'air bête, là, mais il faut le savoir que à ce moment-là de l'histoire, il faut le faire fâcher parce que, voilà. Une fois qu'il y a le storyboard, moi, je vais créer les images en intelligence artificielle. Alors non, ce n'est pas un bouton magique non plus. Il n'y a pas de bouton magique. Attends. Il n'y a pas de bouton magique pour créer des BTS non plus. BTS, j'ai dit BTS. Oui, j'ai dit BTS. Donc, moi, j'utilise une journée. Comme vous voyez, ça a l'air super facile. Ça fait pas du tout peur. Le site maintenant ressemble à ça, donc c'est un peu plus accueillant qu'avant, mais il y a encore du travail, je pense, pour que ce soit accessible à tout le monde. Moi, les gens de Teletubbies, ils m'accueillent pas des masses. C'est vrai que ça fait peur. C'est quoi ça? Donc, moi, j'utilise pas le site. Je trouve que le site, il manque encore de quoi. J'utilise Discord. Donc, Discord, c'est une plateforme de discussion, mais tu peux travailler dedans. Donc, à mi-journée dedans. Pour vous montrer à quel point c'est difficile de créer, si je mets juste Jimin des BTS, voici ce que ça donne. Donc, voici à quoi ressemble Jimin des BTS selon mi-journée. Donc, vous voyez, il y a du boulot. Juste de trouver le style que j'ai travaillé sur, que je fais dans mes séries, ça m'a pris 3 semaines pour avoir le bon code. Code que je ne vous donne absolument pas, parce que c'est mon code. Oh, mais non. Voilà, donc après beaucoup de travail, voici ce que ça donne. Oui, là, effectivement, on reconnaît Jimin. Donc, je vais vous montrer un peu les différentes étapes dans Midjourney. Donc, je pars du storyboard. Là, ma fille me dit, JK vient poser sa tête sur Jimin. Ok, super mignon, on va faire ça. Donc, je dis à Midjourney, ok, JK, pose la tête sur Jimin. Ouais, ok. Bon, alors, il y a des JK, ouais. Il n'y a pas de Jimin. Jimin, je rappelle, est habillé d'une chemise blanche, bien sûr. Donc, on voit très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle n'écoute pas encore. Et il va falloir beaucoup d'entraînement pour qu'elle écoute. Quand je dis beaucoup d'entraînement, si je mets info, j'ai créé avec Mindy, ce nom que je lui donne, j'ai créé 33 634 images. C'est écrit là, vous voyez. Ah ouais, quand même. 33 000. Donc, quand je dis que ça prend beaucoup d'entraînement, ça prend beaucoup d'entraînement. C'est vraiment, il faut lui tenir la main. Je passe plus de 10 heures par jour avec Mindy, tous les jours, pour pouvoir lui apprendre à quoi ressemble un BTS. C'est ta copine, quoi. Ouais, voilà, ça fait partie de l'équipe. Hein. Donc, après plusieurs essais, je me suis dit, bon, celle-ci, elle est pas trop mal. Genou, bon, c'est pas, je vois pas, sa menotte, elle est un petit peu mal placée, mais en fait, en plus, c'était un collier à ce moment-là. Jimin ne ressemble pas du tout à Jimin, il est pas habillé comme il faut, il ressemble plus à Bang Chan, en fait, des Stray Kids, de cheveux. Non, il a une croix en plus autour. Ouais, pour un vampire, c'est pas l'idéal. Ouais.
Donc, je l'ai rhabillé. Sauf que Mindy, j'ai dit, mets une chemise à Jimin. Ouais. Alors, Mindy, ça doit être une fan de Jimin, parce qu'à chaque fois que je lui demande de l'habiller, la plupart du temps, il est à moitié à poil. Ce qui est pire, c'est que si je lui demande de déshabiller Jimin, elle va dire, ah non, je sens sûre. Alors que là, elle le fait d'elle-même, en fait. C'est vraiment, elle s'est dit, tiens, un donjon. En plus, il y a des fenêtres. Je dis, sympa pour le loup-garou. S'il en a marre, il part par la fenêtre. Donc, j'ai dû travailler. Vous voyez, j'ai essayé de lui mettre une chemise petit à petit. J'ai enlevé aussi la genre de menotte qu'il avait au bras. Ensuite, non seulement j'ai travaillé la chemise, donc j'ai modifié l'image à l'intérieur du logiciel. On a quelque chose qui s'appelle l'infanting. C'est tout simple. On sélectionne une zone. Et là, on lui dit, dans cette zone, je veux plutôt ça. Donc, on travaille jusqu'à avoir le bon résultat. Donc, oui, il y a des fenêtres. Janook est un peu... Oui, je voulais qu'il sourie. Il fait un peu peur, je trouve. Et il faut que Jimin ressemble un peu plus à Jimin. Donc, vous voyez, il y a quand même la coiffure et tout ça. Je lui ai montré des photos de Jimin pour dire, regarde, Jimin, rappelle-toi, il ressemble à ça. Ensuite... échangeur de visage. Donc, j'ai une autre intelligence artificielle que je paye aussi parce que, bien sûr, chaque intelligence artificielle coûte de l'argent. Des mensualités, ce serait trop simple de payer une seule fois. Hein. Non, juste celle d'image, elle me coûte $100 par mois. Celle pour échanger les visages me coûte $20 par mois. Il faudrait voir en euros, là. J'imagine que les deux ensemble, ça va faire 100 € par mois. J'échange les visages. Et ensuite, j'ai échangé les visages et ensuite j'ai travaillé sur Photoshop. Oui, il faut payer Photoshop aussi. J'ai changé aussi l'éclairage. Alors là, vous vous dites, ouais, il y a un échangeur de visage, c'est facile. Donc, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est une autre image à la fin. Donc, vous voyez quand même, hein, Jimin ressemble à Jimin, Janook ressemble quand même assez à Janook. Jungkook. C'est ça que j'ai dit. Jungkook. Donc, il ressemble un peu à Janook. Et là, échangeur de visage et ils sont magnifiques. Ah ouais. Donc, vous voyez, il y a du boulot après sur Photoshop à faire. Parce que, excuse-moi, ça c'est pas sexy. Je fais en sorte aussi que dans mes fanfictions, oui, hein, c'est beau. Je crois que tu vas gober un poisson. Non, mais je me rapproche pour voir les détails et tout, là. Ah ouais. Je fais en sorte que chaque image valorise les BTS. Donc, j'ai jamais d'image où ils sont pas beaux. Parce que si je trouve que quand je fais la vidéo, l'image est pas belle, je préfère l'enlever plutôt que de la laisser parce que il faut qu'ils soient beaux, là. Parce que, on les aime et puis on veut qu'ils soient beaux, que ce soit à leur avantage. Donc, aussi, même une fois que j'ai réussi à faire le visage, je sais pas si vous voyez, après, c'est moi, là, je suis un petit peu perfectionniste. Il faut que je nettoie l'image pour enlever toutes les cochonneries qu'on voit comme ça, là. Pour vous donner une idée, je prends environ 1 heure par image. Des images de coupe comme celle-là peuvent me prendre jusqu'à 6 heures. Et il y a entre 100 et 150 images par vidéo. Donc juste avec des images de base, sans images de couple, j'ai entre 100 et 150 heures de travail. Donc quand je dis que je peux faire une vidéo que toutes les 2 semaines, c'est que vraiment je peux pas faire plus que ça. Il faut que je dorme un petit peu la nuit. Bien sûr, ça coûte très cher et c'est quand même très compliqué. Il y a d'autres moyens, par exemple, qui coûtent quasi rien. C'est de prendre des photos de BTS, comme ici de Jungkook. Hein? Jungkook. C'est ça que j'ai dit, là, t'abuses. Ouais, bon, l'accent est un petit peu prononcé, là. Donc, de prendre une photo et de lui donner un filtre cartoon. L'application me semble coûter comme $20 par année. C'est différent de $100 par mois. Donc, tout mon take-coup qui est fait comme ça. Ici, on voit Obi, là, Obi, il est fantastique, hein. Mm-hmm. Si vous voulez que je vous apprenne à faire vraiment des vidéos comme ça, vous avez juste à me le dire, je ferai un tuto là-dessus, en attendant que les AI se développent. Donc ça, c'est pas vraiment une AI, c'est un filtre. Donc, j'ai pris une photo sur Internet. Là, c'est au Mama, c'est ça? Non? C'est au truc de défilé, là?
Je sais plus d'où elle vient cette photo-là. En tout cas, c'était un truc de mode, puis J-Hop était là, il a vraiment fait des super poses sexy, j'ai pris les photos, j'ai mis la photo dans l'appli, j'ai mis filtre cartoon, et là, ça m'a donné ça. Bon, après, c'est sûr qu'il faut trouver l'arrière-plan, mais j'ai aussi des banques d'images gratuites que vous pouvez utiliser, et il faut enlever le tout, hein, parce que s'il y a un carré blanc derrière, ça craint un petit peu. Pour, pour vous donner aussi une idée que l'imprinting est tout à fait merveilleux, c'est-à-dire de modifier le visage. Ça, c'est une image que j'ai fait aujourd'hui, c'est Jean, avec le bébé de Jean, qui refait J-Hop dans l'histoire. Donc, je tiens à rajouter que quand elle a créé l'image, elle a rigolé au moins 5 minutes devant. Elle rigole encore. J'ai pleuré de rire. Je trouve ça drôle, moi, quand ils ont de grosses têtes. Bon, en tout cas. Bon, celle-ci, elle est très très belle aussi. Je pense qu'elle est pire encore. Ça date de ce matin. Ouais, je suis fatiguée, je ris beaucoup quand je suis fatiguée. Et celle-ci, regardez, j'ai mis la face de J-Hop. Ah bah oui, ça c'est encore quoi. Finalement, j'ai décidé de changer carrément d'image et ça a donné ça. Bon, c'est mieux. Ouais. C'est pas grave, maman. C'est pas grave. Bon. C'est ça. Une fois que j'ai fait les images, je vais sélectionner quelques images pour l'animation. Alors, l'animation, il faut savoir que les animations actuellement sont en guerre. Il y a une nouvelle une AI d'animation, qu'il faut aussi payer les animations, bien sûr, qui va bientôt arriver, qui s'appelle Sora. Elle est tellement efficace qu'ils peuvent pas la sortir maintenant parce que il y a les élections présidentielles aux États-Unis. En France, j'imagine aussi, je sais pas, je suis pas du tout de politique. Et du coup, ils pourraient mentir et faire dire aux gens des choses qui n'existent pas. Donc, pour être plus sûr, ils préfèrent attendre. Du coup, toutes les autres intelligences artificielles sont en train de s'améliorer pour essayer de les battre. Donc, celle que je choisis, c'est Pixverse. Moi, je l'écrirai, Pixverse. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on sélectionne des zones, vous voyez, puis là, on va lui dire qu'est-ce que la zone doit faire. Donc, par exemple, là, je voulais que Jean soit surpris. Donc, j'ai sélectionné les sourcils et j'ai mis une flèche vers le haut et j'ai dit, il faut que les sourcils, ils montent. Pareil, là, il faut que le haut des yeux monte, le bas des yeux monte, le lèvre supérieure monte, la lèvre inférieure monte. Ce qui donne ceci. Donc, on fait une vingtaine d'animations par vidéo, environ entre 20 et 30. C'est sûr que plus les AI d'animation vont évoluer et plus je pourrai en faire. Pour l'instant, ça reste encore compliqué. D'ailleurs, j'ai compté ça à ma fille. Hein, ouais. Pour le montage, j'utilise un logiciel qui s'appelle Movavi. Donc, pourquoi j'ai choisi Movavi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets. Donc, si je vais dans mettons, je vais aller vous montrer une transition plutôt. Par exemple, là, j'ai un dragon qui crache des flammes. Vu que mon histoire parle de dragon, ça peut être intéressant. Si vous allez, par exemple, dans Adobe, vous allez devoir acheter chaque effet. Alors que là, il y a tous les effets compris. Bon, bien sûr, il faut payer l'abonnement comme d'habitude. Qui plus est, je peux créer des textes, donc des textes que j'appelle machine à écrire, là, où le texte va défiler. Ça, c'est très important quand on fait des séries en visual novel. Puis, j'ai changé les couleurs. Donc, vous avez dû repérer depuis le temps que Junko est en mauve, que, par exemple, Young, il est en vert. Donc, j'ai choisi, en fait, les couleurs qu'il y avait dans BTS Universe Story. Oui, c'est leur couleur officielle aussi, c'est les premiers micros qu'ils ont eu. Bon, après, là, je suis embêtée parce que il va y avoir les Stray Kids aussi dedans qui n'ont pas de couleur officielle, donc bon. Donc, c'est sûr que je mets image après image. Comme je vous disais, il y en a beaucoup. Si on va juste dans cette vidéo, dans les fichiers, vous voyez, il y a
il y a 116 images dans celle-là et 31 animations. Donc on a les loups et tout. Après, c'est le son. Alors, je vais vous dire un secret, le son, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui va faire la différence. Vraiment, moi, quand je mets mes images bout à bout, je me dis, ouais, c'est pas si terrible que ça. Et puis là, je mets la musique et je dis, ah, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment aller chercher les effets sonores et les musiques. La musique de Jimin à la fin, là, quand il était tout triste, là, des petits bébés tout tristes, là. Celle-là, là, je l'aimais beaucoup, là. Ça va tout de suite apporter une charge émotionnelle. C'est vraiment très, très, très important, les musiques. Moi, je dis, si vous avez deux choses à investir, c'est de 1, Photoshop. Quoi que vous fassiez, vous allez devoir modifier des images de toute manière. Et de 2, la musique. Alors, les musiques, où c'est que je les prends? Je les prends sur Epidemic Sound. Ça aussi, il faut acheter. D'ailleurs, vous verrez dans les descriptions de mes vidéos que je mets la liste de toutes les musiques. Donc vous pouvez aller les chercher. Passez par mon lien si vous voulez vous abonner, comme ça me fera du crédit là, je pense. Il y a les musiques et effets sonores. J'ai pas commencé avec ça, j'ai commencé par une banque gratuite d'ailleurs que j'utilise de temps en temps. Si vous êtes intéressé, je vais peut-être pas la montrer tout de suite parce que je veux pas que ce soit trop long non plus, mais vous me le dites en commentaire et je vous montrerai les banques d'images gratuites que vous pouvez utiliser, les banques de sons gratuites que vous pouvez utiliser. Juste un petit conseil, si vous un jour vous achetez Movavi pour faire vos logiciels, vos vidéos, il y a des musiques dedans. Donc au début, je prenais les musiques de Movavi. Sauf que quand je suis rendue youtubeuse pro, j'ai YouTube qui m'a dit, vous n'avez pas les droits d'auteur sur des musiques. J'ai écrit à Movavi, j'ai dit, comment ça, on n'a pas les droits d'auteur, vous nous donnez des musiques, on peut pas les utiliser sur YouTube. Il dit, si, vous pouvez l'utiliser, il suffit de contacter les auteurs. J'ai contacté les auteurs, il y en a qui ont refusé. Donc, j'ai dû refaire la série T-Cook au complet. Je sais pas si vous vous rendez compte le travail que ça m'a demandé. C'était 20 semaines de travail. J'ai dû tout recommencer à cause des musiques. Bon, j'en ai profité pour améliorer les images et tout ça. Mais n'utilisez pas les musiques. Utilisez vraiment des banques de musique libres de droit. Sinon, vous allez devoir tout recommencer vos vidéos quand vous allez passer. Une fois qu'on a fini tout ça, il faut faire la miniature pour YouTube. Les miniatures, c'est vraiment les images de couverture. Donc là encore, Photoshop. Donc quand vous allez ouvrir vos chaînes YouTube, c'est sûr que je vais faire des tutos là-dessus. Là, je vais vraiment vous expliquer comment réussir votre chaîne YouTube. Le plus important, c'est les 100 premiers abonnés. Je pense que ma fille, moi, ça m'a pris comme 6 mois pour avoir mes 100 premiers abonnés. Ma fille, je connaissais déjà mieux. Je lui ai donné les conseils. En 1 mois, c'était fait. Donc vraiment là... c'est très très différent quand on s'y connaît un peu. Donc une fois qu'on a fini ça, il faut faire encore il faut faire toutes les images de miniatures et tous les shorts. Ça, faire ces petites images là et faire ce que j'appelle les shorts, c'est-à-dire les courtes vidéos sur YouTube. Rien que ça me prend une journée et demie. Une journée et demie. Donc c'est pareil dans les 15 jours des vidéos, là, faut compter qu'il y a du travail après le travail. Donc pour résumer, dans un premier temps, attendez, je vais me remettre ma face, tant qu'à faire. Dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer comment écrire de bonnes histoires. Comment écrire de bonnes histoires de fanfiction BTS et de performer sur Wattpad. Donc je pense que sur ma meilleure histoire, je suis rendue à 30 000 vues, quelque chose comme ça. 34 000 vues sur ma première histoire. Puis vous voyez, celle-ci, je viens de commencer, puis je suis déjà à 5 800.
Donc, je vais vous expliquer vraiment, ça va être tout, là. Je vais vraiment vous apprendre à créer un univers, créer les personnages, écrire l'histoire, mais aussi faire la couverture, les tags. Cette histoire-là, c'est ma première histoire. Et la première semaine, j'étais deuxième en soap, c'est-à-dire Ship, Yoongi, Ji-hope. Donc j'étais vraiment étonnée, mais c'est juste que j'ai utilisé les bons tags. Donc tout ça, je vais vous montrer, et puis comment faire les couvertures et tout ça. Parce que vous aurez beau faire la plus belle vidéo du monde, si l'histoire est bancale, ben ça va être nul. On va pas le dire autrement. Donc c'est vraiment d'avoir une bonne histoire. Actuellement, les intelligences artificielles n'écoutent pas trop parce qu'elles sont au début, elles ont genre 1 an et elles coûtent très cher. Ça me coûte vraiment très cher de faire ma chaîne YouTube et pour l'instant, je gagne pas d'argent. Ce qui fait que je suis obligée de travailler en plus de tout ça pour pouvoir gagner de l'argent pour payer ma chaîne YouTube. Donc, si vous faites ça pour l'argent, non. D'accord? On va voir comment gagner de l'argent après. Mais pour l'instant, j'en gagne pas. Alors, je vais pas vous montrer, hein. Donc, d'abord, on va apprendre à écrire des bonnes histoires, ça va faire des tutos, j'irai bien pendant 1 an, on va faire des tutos d'écriture, je vais vous montrer comment faire, et quand je dis comment faire, on va choisir un ship nous-mêmes, et on va écrire cette histoire ensemble. Donc, par exemple, vous pouvez dire, on va faire un Yunmin de vampire, et là, on va écrire vraiment ce Yunmin de vampire ensemble, on va créer les personnages ensemble, on va faire les belles images, on va faire la couverture, on va tout faire. Pendant ce temps-là, les AI vont évoluer, ce qui fait que dans 1 an, elles auront beaucoup augmenté, elles vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles d'utilisation et beaucoup moins chères. Donc quand vous serez rendu à savoir écrire des super histoires, là, je vais vous montrer comment faire des super vidéos animées et tout ça. Je pense que d'ici 1 an, on sera rendu quasiment à faire des séries toutes animées, là. C'est ce que j'espère. Ne pas parler les personnages, par exemple. Il faut pas faire parler les BTS, c'est pas mal interdit, en fait. C'est ça, j'ai dit BTS. C'est ça, j'ai dit. Donc, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous comprenez maintenant pourquoi ça me prend 2 semaines pour faire une vidéo, parce que ça me prend environ 150 heures à faire les vidéos, plus le Wattpad, plus les shorts, plus les images, plus répondre aux commentaires, plus je dois faire un travail une journée semaine pour pouvoir payer mes AI, donc je peux pas faire ça. Il n'y a pas assez d'heures dans une semaine en fait pour que je fasse ça sur une semaine. Plus les AI vont avancer, moins ça va me prendre de temps, plus ça va être rapide. Et donc, si vous voulez les tutos d'écriture, on va les faire et je vais vous montrer ça. Puis si vous avez des questions précises parce que je vais faire des vidéos tout de suite, là, dites-moi quelle est votre question précisément. Je vous montrerai par exemple comment faire les BTS avec des filtres cartoon. Ça va vous coûter presque rien. Mais je vous conseille très fortement de vous faire connaître sur Wattpad d'abord. C'est un endroit sécurisé. Parce que c'est pareil, les premières vidéos que j'ai faites, je me suis fait insulter de la mort avec des têtes de mort tout partout. Cringe, mademoiselle. Vous n'êtes pas une vraie amie. Donc, sur Wattpad, les gens, ils savent c'est quoi une fanfiction. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, de commentaires positifs. Ça va beaucoup vous aider. Et après, je vous montrerai comment utiliser ces histoires-là pour faire des vidéos. Je vous dis au revoir et puis à bientôt pour le début des tutos. Salut, bye bye. Salut, bye.